Salut à tous, bienvenue dans la deuxième partie de la Christmas Battle. Aujourd'hui, vous aurez notre délibération à moi et à Axel12. Si ça vous plaît, abonne-toi, like et partage. Va voir la chaîne de Axel12 et mets un commentaire pour nous dire si t'as aimé. La troisième partie arrive très bientôt. Moi, je vous propose de rester dans ce canal. Vous pouvez aller voir chacun les constructions des autres. Et nous, on va partir dans le canal jury et délibérer. De Nicolas, ne fonce pas. Vas-y, mollo. Ah, ok, ok. Faut pas. Tu Donc, vas-y, mollo. tu veux pas monter? Attends, est-ce que je lancerai passager pas le jeu, peut-être? Non, non, vas-y. Vas-y, je t'en prie, alors. Vas-y. Alors, on va passer, on va y aller mollo, hein. Mollo, C'est pas le il meilleur nous a pour dit, conduire à la moto. Il nous a dit mollo, on va y aller mollo. On va pas tout casser. Oulala. Oulala. En tout cas, c'est très intéressant. Ça... Franchement, c'est très sympa ce Ouais, petit c'est très parcours, sympa. faut dire quand même. Mais bon, faut quand même, tout en conduisant, penser à délibérer. Bien sûr. Alors, Moi, je te propose qu'on aille visiter d'abord chaque map et délibérer juste après. Oula, ah, ok, oula. c'est pour ça. Donc, en fait, Là, fallait se tracer. En fait, il faut aller accélérer à ce moment-là. Non, je suis là. Bien. Ok, On va la refaire de l'autre côté, peut-être. Continue, on va continuer. Ah, Voilà. ok. J'ai donné du mal à le faire. Il mérite. Ouais, ah, super, je finis Voilà. le parcours seul. Allez hop. Donc le parcours Allez, hop. est comme ça, franchement, c'est un beau parcours, franchement, il n'y a rien à dire. C'est juste moi qui suis nul pour rouler en moto, honnêtement. Mais je trouve ça un très beau parcours, franchement. Non, il a géré. J'ai rien à dire, franchement. Ouais. À part juste le manque de décoration. Je vais quand même aller voir l'intérieur en bas, parce que ça on n'a pas fait. Ah, Il a quand même rajouté quelques décos de Noël, je sais pas si elles sont là dès qu'on pose le bâtiment ou pas. Ça je sais pas du tout. Bah en haut je crois il y a rien. Pour avoir traversé le mur en haut il a fait un il a rien mis. jour, ok, c'est clairement en bas la déco changé. de Noël et il a mis quelques sapins quand même. Et si je me trompe pas, la déco de Noël est mise sur le bâtiment Tectuary, il me semble. Ah. Donc il me semble, voilà. C'est un petit point négatif, je vérifierai ça, mais il me semble. Mais je pense que le sapin il l'a rajouté de lui-même. Et les cadeaux. Ok. Ça je pense. C'est bon ça. À être passé, je pense que les guirlandes étaient déjà là. Je me suis dit tiens, on met Ok. des guirlandes quand même. Donc oui, Ok, je pense que le sapin il Pour a l'instant, rajouté de lui-même. pour l'instant, ça part bien pour Nicolas. Ouais. Je propose qu'on aille voir Flo. Je vais arrêter de voler pour voir bien tout en détail. J'arrive à côté de toi. Pas de soucis. You. Attends. J'arrive. Donc déjà, quand tu le vois, c'est très joli. Hein. Quand tu le vois, il y a rien à dire, je trouve. Niveau vue, c'est très joli. La route, franchement, est bien faite, je trouve. Ah ouais. Je trouve c'est bien fait. Je trouve qu'il aurait peut-être pu mettre une autre route, mais c'est vraiment pour être pointilleux. Ouais. Et puis le souci, moi, qui m'ennuie vraiment, c'est les guirlandes. Ouais, les gars, on va la faire. Enfin, on les met voilà. depuis les... Oui, voilà. Je trouve qu'il aurait pu mettre des lampadaires il aurait pu mettre des lampadaires et relier les guirlandes ou quoi. Mais sinon, l'idée des personnages, c'est une bonne idée aussi. Et le brouillard, la brume est un peu haute, je trouve. Mais si tu t'accroupis, un peu la descendre. Ouais, je suis d'accord. C'est un point négatif comme positif. Moi, je pense... Dis-moi. Vas-y, continue. Non, vas-y. J'allais parler de l'intérieur, Vas-y. Moi, je trouve qu'il a pas assez amélioré l'intérieur. Il suffit de rentrer pour... Il y a un sapin, d'ailleurs. Deuxième point négatif. Non, je rigole. Ah, déjà en fait, regarde. ça, oui. Ouais, En fait, il a construit, il l'a mis, mais sans avoir, oui. Donc il faut voler pour passer. C'est un petit point négatif. Non, en fait, il a juste copié et collé le sapin. Et en fait, moi, je trouve ça juste dommage. Évidemment, il a pas changé le fauteuil, ça fait dommage. Pour moi, ça reste quand même un pouf. Enfin, ça fait ça fait pas vraiment siège de Père Noël, je trouve, personnellement. Et j'aurais enlevé de nouveau le lit, j'aurais peut-être mis le trône ici ou rajouter des cadeaux ou ça c'est un petit point négatif de nouveau. Et ici il a rien rajouté non plus. Les pièces restent les mêmes. Donc niveau extérieur, il a beaucoup bossé. Niveau extérieur, il a beaucoup bossé, mais niveau
Niveau intérieur, il a un peu moins bossé, quoi. Ouais, ça... Il a vraiment tout donné sur l'extérieur. Et j'aurais vraiment aimé, mais c'est un problème de temps, de nouveau, voir le camion du Père Noël, comme il a dit, la parade. Ouais. Malheureusement, c'est le temps, ça, mais il aurait pu mettre un... Il nous a dit qu'il l'a pas trouvé, mais il aurait pu mettre un camion, il aurait pu mettre une voiture pour faire la parade, mais bon, ça reste un détail de nouveau. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. D'accord, je suis totalement d'accord, c'est vraiment bien ensemble. Moi je trouve il respecte juste pas comme Nicolas. Ouais. Le fait d'être vraiment se focaliser sur le chalet, il s'est plus focus sur l'extérieur. Ouais, pour moi l'extérieur c'est un détail. Et donc pour ça bah. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et les feux d'artifice, bah, allons voir. C'est un peu. Et les feux d'artifice, bah je trouve que ça rajoute quelque chose, mais je ne sais pas si c'est vraiment le thème. Oui, c'est ça. Ça rajoute quelque chose, mais c'est un peu hors sujet. Je suis bien d'accord avec vous. Allons voir du côté de Lilian, qui a bien bossé depuis la dernière fois qu'on est venu, hein, depuis la toute première fois. Je te laisse comment. Je t'en prie. Donc pour moi je trouve déjà le point positif c'est que ce chemin tu vois on fait genre ça fait un peu croire avec ces huttes de neige que genre la neige a été balayée. Et donc moi je trouve un de ces points positifs aussi c'est cette brume, pas comme la brume de Florent, mais vraiment une brume qui rappelle le froid. Enfin si on doit s'imaginer une brume de froid on pense souvent à la brume actuelle qu'il y a là. Et troisième point, je pense que c'est celui-là qui a le mieux travaillé son intérieur. Clairement, je pense, oui. On peut... Évidemment, ça aurait pu être mieux travaillé, mais c'est celui qui a le plus travaillé. Regardez en plus. Regardez en plus. De faire une chorale. Regardez ça. Regardez. Alors je tiens à dire, ça ne changera pas notre jugement. C'est bon. Malgré tout. Voilà. Ça reste stylé. Voilà, rien à voir. Non mais ouais. C'est vraiment non, c'est lui qui a le plus bossé niveau intérieur. Niveau intérieur et niveau extérieur. Quand même le dire. Bah quand tu vois son truc paraît logique un peu quand même. Enfin... Oui bien sûr. Mais quand tu vois par exemple, il a travaillé un peu comme Flo. Il a fait vraiment un peu la file d'attente, mais lui à l'intérieur. Ouais, pour voir vraiment le Papa Noël quoi. Voilà. Je trouve que le trône du Papa Noël aurait pu peut-être être mis un peu plus en valeur avec des lumières rouges derrière ou quelques trucs, ou bien l'agrandir simplement. Manque de temps et lui il a dit qu'il avait un manque d'inspiration aussi. Je suis pas totalement d'accord avec lui parce que je trouve qu'il a une bonne inspiration sur le. Ouais, je suis d'accord avec lui et faut se dire 20 minutes ça paraît long mais ça va extrêmement vite quand tu fais des constructions en fait. Mais sinon il a bien bossé franchement. Pour toi, qui laisserais-tu passer en finale? Alors pour moi, il y a rien de mal, mais pour moi, il y en a deux là qui déméritent beaucoup moins qu'une certaine personne. Pas par leur manque d'idées, pas du tout, juste par leur manque de focus sur la vraie chose qui était le chalet du Père Noël. Donc, même si l'extérieur a été moins ouf, bah, le plus important c'était la maison. Et moi je trouve que Gaël a très bien respecté ça et c'est Lilian. Je suis bien d'accord. Pour moi, je trouve que chez les autres, c'est magnifique. Hein. Je ne dis pas. Mais je trouve que entre tous, c'est Lilian qui fait, c'est Lilian qui s'est fort démarqué, je trouve. Parce que je vous rappelle que la consigne, c'était de faire le chalet du Père Noël. Je trouve que c'est quand même lui qui a fait le plus intérieurement, je trouve. Maintenant, les autres ont un chalet aussi. Hein. Mais je trouve que Lilian a le plus travaillé à l'intérieur. Et niveau, il a mis un trône. Que, par exemple, Nicolas n'a pas. Et ce que Florian n'a pas vraiment. Il a mis un trône. Imagine le Père Noël faut son trône. Voilà, donc, bah oui, bien sûr. Un trône légendaire. Il marque un nombre pas. Mais là, on a voté, enfin moi personnellement. Donc toi, tu sauverais Lilian. Ouais. Et toi? Moi, je t'avoue. Mon cœur balançait énormément sur Lilian, mais je vais regarder du coup Nicolas et Florian. Au pire, on peut voter nous deux pour Lilian et redébattre pour les deux derniers. On peut faire ça. On met Lilian de côté. Lilian est ton qualifiant final. Si on est d'accord là-dessus. Oui, moi je suis entièrement d'accord, il le mérite. Donc maintenant nous sommes sur Nicolas et Florian. Ça va être très compliqué de débattre. Ouais. Personnellement, moi, en regardant les deux,
c'est pas méchant, mais j'irais plus du côté de Florian. Parce que malgré tout, il est quand même plus, je trouve, dans l'esprit de Noël que Nicolas, même si Nicolas a fait un parcours juste génial et que c'est une très bonne idée ce qu'il a fait. C'est que là, il y a deux esprits entre Lilian et Florian qui se rapprochent très fort. Et que moi, je trouverais intéressant de faire passer justement Nicolas. Parce que justement, avec cette vibe différente, qui sait ce que ça peut donner sur cette deuxième épreuve. La deuxième épreuve. Évidemment, je ne peux m'empêcher de, comme toi j'imagine, de penser évidemment à la deuxième épreuve, tu vois. Parce que si ils ont la même idée sur la finale encore, là ça va être encore plus chaud. Donc je sais pas, en plus il a eu un coup de génie, je veux dire... C'est vrai que j'ai envie de dire ce qu'il a fait, même si le décor n'est pas fou, enfin n'a pas totalement de Noël, je trouve que son idée qui lui est venue comme ça tout de suite, je trouve que ça peut... moi t'as raison. Moi je trouve que c'est très culotté, mais pour revenir un peu... Florian... En fait, je n'avais pas pensé à ça, mais tu as totalement raison. Mais l'univers de Florian et Lilian se ressemble énormément. Et c'est vrai que si on les départage en finale, j'ai peur que ça soit la même chose et de ne pas pouvoir les départager en fait. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Mais non, les deux ne déméritent pas, hein, vraiment. Oui, moi je... Les deux, d'accord. Mais donc je valide. Allez, c'est parti. On retourne en vacances. Donc les amis, excusez-nous du temps qu'on a pris. Oui, c'était un peu long. Extrêmement de vous départager. Très dur. Je tiens à vous dire que vous vous êtes tous en fait démarqués les uns des autres. C'est la phrase que tout le monde dit quand il y a des compétitions, mais c'est la vérité. Théo pourra, Axel pourra l'affirmer. Très clairement. Nous avons sélectionné 2 personnes. Je propose que Axel en dise une et j'en dise une. En sachant que la personne qui n'est pas sélectionnée, ça ne veut pas dire que sa construction était mauvaise. Mais c'est juste que... Après, si vous voulez, on peut apporter une justification plus claire. Voilà, évidemment. La justification, elle est nette. Votre construction ne veut pas dire qu'elle est nulle si vous n'êtes pas plus. Ouais, et on justifiera un truc après. Est-ce que je peux dire un truc? Oui, Florian. Dans tous les cas, même si celui-là qui a perdu, il doit savoir que les 3 maisons sont très belles. Donc, elles sont magnifiques. En soi, qu'il n'a rien perdu. Parce que il a participé et le plus important c'est de participer et pas de gagner. C'est joli ce que tu viens de dire, Florian. C'est joli. C'est très joli. Florian, les amis, je vous demande un peu de calme. Je laisse la place à Axel 12 pour annoncer le premier gagnant. Le premier finaliste. Pardon, le premier finaliste de cette Christmas Battle 2022. De cette Christmas Battle 2022 est nul autre que... Ça stresse là, hein. Mais dis Nicolas. À dire que c'est très gentil de votre part. Déjà de 1, que les autres constructions, moi je trouvais que elles étaient mieux que la mienne. Mais bon, non. On vous expliquera après pourquoi est-ce que un des deux est éliminé. On vous expliquera après. Et je tiens aussi à dire... Ah oui, j'ai une question. Est-ce que vous avez été voir l'intérieur de ma maison? Oui, on a été voir. On a tout. On a tout vu, même les murs, la gouttière, tout. Tompat, je t'en prie, dis le deuxième heureux qualifié de cette Christmas Battle 2022, 2023, tout ce que tu veux. Sachant que nous sommes en 2022 encore. Oui, pardon. Et Noël. Je tiens à vous dire que les 2 derniers concurrents du coup sont Florian et Lilian. C'était très dur de vous départager, sachez-le. Vous avez 2 constructions qui se ressemblent, vous l'avez vu, vous avez été voir les maisons. Mais sur la consigne du chalet de Noël, une personne a un peu mieux travaillé que l'autre là-dessus.
deuxième finaliste de la Christmas Battle 2022 est Lilian. Bravo mec. Félicitations Lilian. Bravo. Tu passes en finale avec Nicolas. Alors Florian, on est désolé de t'annoncer que c'est la fin. C'était très dur de te partager. Mais comme tu l'as dit, en fait t'as gagné, t'as pas perdu, t'as gagné. Mais pour la raison pour laquelle on t'élimine, à coup de cœur évidemment, c'est que entre vous deux, vous avez à peu près le même style, tandis que Nicolas, lui, se démarquait sur un parcours. Vous deux, vous avez le même style, mais Lilian a un peu plus travaillé l'intérieur de sa maison que toi, et la consigne était le chalet du Père Noël. Et donc, ce qui concernait voilà. l'intérieur du chalet. Et donc voilà, c'est... Mais ta construction est magnifique, et franchement, toutes mes félicitations, vraiment. Voilà, c'est juste le fait que c'est la variété en fait qui nous a apporté à choisir Nicolas. Non pas que Nicolas démérite, hein, mais que voilà, c'était un choix personnel. Et donc voilà, j'espère que tu comprendras. Et de toute façon, tu n'es pas perdant, hein, tu fais une très belle construction. Tu es gagnant. Oui. Et puis voilà. Nous, on va se retrouver pour la deuxième épreuve avec Nicolas et... Voilà, la fin de la deuxième partie est terminée. J'espère que elle vous aura plu. La troisième partie arrive très vite. Surtout, abonnez-vous pour être au courant de quand elle arrive. Abonnez-vous également à la chaîne de Axel12 qui m'a été pour le jury et pour toute la vidéo. Je compte sur vous. Moi, je vous dis à la prochaine dans la troisième partie et dernière partie de la vidéo pour la deuxième épreuve. Merry Christmas! Ho, 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 ho.